Donc, pour préparer notre alcool de myrte, il nous faut de la myrte, évidemment, que vous allez ramasser aux endroits où on trouve de la myrte. Pour faire cette préparation, on prendra juste les grains et non pas les feuilles. Les feuilles, vous pouvez toujours les garder, bien sûr, pour faire sécher et vous en servir dans la cuisine, exactement comme du laurier ou toutes les autres plantes aromatiques que vous utilisez déjà. Dans un ragoût, par exemple, les feuilles de myrte sont très très bonnes, ou une soupe aux choux, ou comme vous voulez. Donc on va trier cette myrte, on va enlever les grains qui sont pas très jolis, bien sûr. On va en peser 400 grammes. Et il va nous falloir aussi, bien sûr, un alcool, soit de l'alcool pur, si vous pouvez en trouver encore, ou alors, comme ici, un rhum à 55 degrés. Il faut éviter de prendre des alcools à 40 qui ne cuisent pas assez le fruit, en fait. Donc, comment va-t-on procéder? Tout simplement, on a pesé ici, on a pesé notre myrte. Donc on a 400 grammes de myrte et on va tout simplement la mettre dans une belle petite bouteille en plastique. Ici, une bouteille de Coca-Cola pour ne pas la citer. Pourquoi? Eh bien sûr parce que les bouteilles de Coca sont très solides. Voilà, c'est plus solide quasiment que vous pourrez trouver. On va mettre notre myrte dans la bouteille. Évidemment, si vous avez un entonnoir où les grains peuvent passer, c'est bien. Sinon, eh ben, c'est à la main. Voilà, tous nos grains de myrte sont dans la bouteille, donc on a 400 grammes. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre le rhum pour faire macérer tout ça. Voilà, notre rhum est avec les grains de myrte à l'intérieur de la bouteille. Pour l'instant, on a donc une solution qui n'est absolument pas colorée, complètement transparente. Et au bout d'environ une demi-heure, déjà, ça commence à devenir un peu pourpre, de la couleur des myrtes. Voilà, prochaine étape. La myrte a macéré dans la bouteille, dans le rhum pendant un mois. On va commencer par la filtrer pour enlever les baies. Toutes les baies de myrte sont sorties de la bouteille. On va remettre le rhum bien coloré dans la bouteille. Et on va passer à l'étape de préparation du sirop de sucre qu'on va mélanger avec. On va préparer notre sirop avec 1,1 litre d'eau. On va mélanger avec 600 g de sucre de canne. Et on va venir le mettre sur le feu pour le porter à ébullition.
On va maintenant mettre sur le feu et puis mélanger jusqu'à ce que le sucre soit complètement fondu. Si vous avez un ustensile en bois, c'est le mieux. Bien sûr, toujours. Et bien remuer jusqu'à dissolution complète du sucre. On a amené notre sirop à ébullition et on va le garder comme ça à ébullition tout en remuant systématiquement pendant 5 minutes afin de le faire épaissir, caraméliser un peu. Une fois nos 5 minutes d'ébullition passées, on va tout simplement laisser refroidir notre sirop avant de le mélanger avec notre rhum. Une fois que le sirop est refroidi, il nous reste juste à l'ajouter à notre bouteille de myrte. Et donc on va remplir jusqu'en haut, ce qui nous fera 2 litres de liqueur. Ensuite, il ne restera plus qu'à le mettre dans des belles petites bouteilles et à consommer avec modération, mais comme vous voulez. À température ambiante, glacé, évitez sur glaçon parce que ça dilue un petit peu, mais après vous faites bien comme vous voulez. Allez, à la vôtre.